Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la RTB, le groupe Média Leader. Voici les titres de Actu Sport. Un duel Amadou Traoré, Lazare Bansé le 22 août à Bobo Dioulasso. L'annonce a été faite ce vendredi après-midi par la commission électorale au cours d'une conférence de presse. Sur 5 candidats ayant déposé leur candidature, seuls 2 remplissent les conditions pour participer à l'élection du président de la Fédération burkinabé de football. Vous aurez la déclaration de la commission électorale et la réaction de Bertrand Kaboré, candidat recalé dans cette édition d'Actu Sport. Et puis, le renouvellement des instances dirigeantes du sport se poursuit à travers le Burkina Faso. La région du centre n'est pas en marge avec 22 ligues déjà renouvelées. Dimanche dernier, plusieurs structures étaient en assemblée générale élective à la direction régionale du centre. Nous ferons le point dans cette édition avec notre invité Nicolas Ouedraogo, directeur régional des sports du centre. Merci et installez-vous confortablement. Qu'est-ce qui fait l'actualité du sport au Burkina Faso? Vous en saurez plus après cette virgule. Élection à la Fédération burkinabé de football. Prenons la direction de Ouaga 2000 au siège de la Fédération burkinabé de football où la commission électorale a animé une conférence de presse ce vendredi. Zambende Théodore Savadogo a dévoilé la liste des candidats retenus pour l'élection du 22 août prochain. Lazare Bansé et Amadou Traoré ont vu leur dossier jugé recevable par la commission électorale. Mariam Ouattara a assisté à cette conférence de presse. Voici la déclaration du président de la commission électorale, Zambende Théodore Savadogo. Nous avons reçu 5 dossiers de candidature et après leur examen, conformément aux dispositions des statuts de la Fédération burkinabé de football et du code électoral, 2 dossiers ont été déclarés recevables, donc validés, et 3 dossiers déclarés irrecevables, donc invalidés, essentiellement pour non-respect des dispositions du code électoral, absence de pièces exigées, pièces non conformes pour la plupart. Pour les candidatures déclarées recevables, ce sont Lazare Bansé et Amadou Traoré. Pour les candidatures déclarées irrecevables, ce sont Bernabé et Bertrand Kaboré, pour absence de lettre de parrainage des ligues régionales, des clubs de D1, des clubs de D2, absence également du certificat de résidence du candidat, le candidat ayant produit une quittance de paiement de la taxe avec un avis d'imposition. Le second déclaré irrecevable, c'est Sanou Mori, pour absence de lettre de parrainage des ligues régionales, des clubs de D1, du club de D2 et du club de D3. Le troisième recalé, c'est Abdul Karim Bagnan, pour absence de lettre de parrainage des ligues régionales, des clubs de D1, du club de D2 et la non-conformité de la CNIB produite par le candidat qui ne l'a pas légalisé. Alors, nous leur avons signifié les résultats de cet examen par voie d'huissier. Toutefois, s'ils ne sont pas d'accord avec nos décisions, il leur est loisible d'exercer des recours auprès des instances compétentes. Nous avons justement l'un des candidats recalés en ligne, M. Bertrand Kaboré. Bonsoir, M. Kaboré. Oui, bonsoir. Vous avez suivi la déclaration donc, du président de la commission électorale, M. Zambende Théodore Savadogo. Vous êtes recalé. Quelle est votre réaction à chaud? Bon, je pense que ma réaction est tout à fait sereine, et à savoir que en déposant mon dossier, je savais que la commission électorale allait commettre l'erreur de me recaler. Voilà, dans les jours à venir, vous comprendrez pourquoi je dis cela. Pourtant, vous avez, vos dossiers ne sont pas complets, vous ne respectez pas les dispositions prévues par le code électoral. Oui, monsieur Modeste, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas mieux connaître ces textes-là que moi. J'ai fait ce que je fais, j'ai déposé mon dossier.
la commission électorale n'a pas la compétence pour rejeter ma candidature. Et dans les jours à venir, puisque le président de la commission même a dit qu'il y a des voies de recours. Voilà, donc dans les jours à venir, vous comprendrez ce qui va se passer. D'accord. Ce matin, la commission vous a reçu. On apprend que vous avez claqué la porte. Pourquoi? Et nous n'avons pas claqué la porte. Nous avons simplement posé un principe. C'est-à-dire que depuis pratiquement une semaine, vu que la situation est en train de dégénérer au niveau du climat sportif, il y a des concertations qui ont été initiées par le ministère des Sports. Et nous, on s'inscrit en droite ligne avec cette démarche du ministère. Donc, nous avons estimé que la commission devait surseoir d'abord ses travaux pour attendre de voir les résultats que ces concertations allaient donner. Vu que l'esprit de ces concertations, c'est de nous amener vers des élections apaisées. Parce qu'il ne faut pas forcer pour aller à des élections pour des élections en sachant qu'il y a des problèmes et ces problèmes vont nous rattraper plus tard. Voilà, donc nous avons simplement remercier poliment la commission de nous avoir invités, mais nous avons dit que nous attendons d'abord les résultats de concertation au niveau du ministère des Sports. Alors il y aura donc des recours à votre niveau, vous allez saisir la commission des litiges? Oui, certainement notre avocat va faire son travail et dans les jours à venir, en tout cas, nous comptons démontrer que la commission électorale et la Fédération burkinabé de football sont complètement hors sujet et c'est nous qui sommes dans notre droit et nous allons demander à être réhabilités dans nos droits. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Bertrand Kaboré. Vous êtes candidat, en tout cas recalé à l'élection donc à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Avant la conférence de presse de la commission électorale pour dévoiler les noms des candidats retenus, l'heure était au dépôt des dossiers entre le 13 et le 22 juillet passé. Sur 6 candidats déclarés, 5 ont effectivement fait acte de candidature. Seul Laurent Blaise Kaboré n'a pu déposer sa candidature. Alain Didier Compaoré était témoin des dépôts de candidature. Voici son compte rendu. Entrée triomphale d'Amaro Traoré au siège de la Fédération burkinabé de football. En lice pour la candidature à la présidence de la structure, c'est une foule immense issue de différents clubs qui a escorté les candidats pour le dépôt de son dossier. Puis en chœur, ils entonnent l'hymne national avant que le candidat n'entre dans l'enceinte de la fédération. Après quelques minutes d'attente, il est accueilli dans la salle de réception des dossiers par le président de la commission électorale Zambine Théodore Sawadego. Une heure, c'est le temps mis pour examiner le dossier du candidat. Et à sa sortie, Amaro Traoré montre bonne mine. Tout a été vérifié minutieusement, comme vous le dites, point par point, pièce par pièce. Et nous avons toutes les autorisations, tout ce qui est demandé. En tout cas, nous avons fourni. Nous pensons qu'on peut être confiant pour être candidat officiel. Du côté des soutiens du candidat, il ne fait nul doute. Amaro Traoré est l'homme de la situation. Regardez ici, les clubs qui sont représentés, c'est la quasi-totalité des clubs, on ne pourrait pas dire des clubs de Burkina. Donc quand vous avez tous les clubs avec vous, je crois que c'est les clubs qui font le football, donc je ne doute pas que les clubs là vont faire un vote, juste un vote pour revitaliser le football. Commencé le 13 juillet dernier, les dépôts de candidature ont pris fin ce 22 juillet. Et sur leur page Facebook, Bertrand Kaboré, Maurice Sanou et Abdul Karim Bariadi Lota disent également avoir déposé. Un cap a été franchi par Lazare Bansé dans son intention de briguer la présidence de la Fédération burkinabé de football. Le désormais candidat déclaré a remis son dossier de candidature à la commission électorale. Du ministère de l'Agriculture au siège de la Fédération burkinabé de football. C'est au son des klaxons, de la musique et des sifflets que les supporters ont accompagné leur champion. Des supporters à qui ils lancent un message d'espoir avant de rentrer dans le bureau de la commission. Victoire! Le 22 août, on sera président!
Ainsi, après plus de 3 heures à épulser le dossier par le président de la commission Théodore Zambene et son équipe, Lazare Bansé ressort confiant. Nous avons réuni tout ce qu'il fallait réunir, les dossiers, les parrainages qui ont fait l'objet de polémiques. Je peux vous dire qu'on a les 10 parrainages. Nous avons également eu les parrainages des clubs qu'il faut, D1, D2, D3. En tout cas, nous estimons que notre dossier est bon et qu'il est complet. Nous avons trouvé une commission, que je dirais, très professionnelle, une commission appliquée, qui a pris le temps d'analyser, d'examiner tous les documents que nous avons donnés. J'ai confiance en ce processus électoral et ce que nous souhaitons, c'est que ce processus électoral aille jusqu'au bout. Une confiance aussi partagée par ces lieutenants qui ne tarissent pas d'éloges à leur mentor. Notre candidat a toutes les qualités nécessaires pour accéder à ce poste. Et nous aussi, nous allons le soutenir, nous allons nous battre comme il faut pour quand même que cela marche. C'est un monsieur que j'ai connu qui est très rigoureux dans son travail et qui a des capacités intellectuelles et physiques et intellectuelles pour mener à bien la fédération. Cette étape franchie, Lazare Bansé et son staff ont désormais l'oreille tendue du côté de la commission qui doit valider la candidature le 27 juillet prochain avant de se tourner vers l'électorat. Non, c'est fait, c'est fait. On connaît déjà donc les candidats à l'élection de la présidence de la Fédération burkinabé de football. Il s'agit de Lazare Bansé et de Amadou Traoré. La campagne donc sera ouverte à partir du 7 août et prendra fin le 20 août prochain. Restons dans la fièvre des élections à la Fédération burkinabé de football pour dire que le secrétaire général du ministère des Sports et Loisirs a rencontré mercredi dernier les candidats déclarés à l'élection du président de la Fédération burkinabé de football. Objectif, aplanir les divergences et appeler à la retenue en vue d'aboutir à des élections apaisées et démocratiques. Yacouba Goro nous en dit plus. Interpellé par la coalition des 5 au sujet de certains dysfonctionnements dans le processus électoral, le ministère en charge des sports joue la carte de l'apaisement. Ce cadre de rencontre est initié à cet effet par le département de Daouda Azoupiou pour entendre les différents protagonistes, échanger et avancer dans la même direction. Nous sommes convaincus que c'est en s'asseyant ensemble, c'est en dialoguant qu'on peut toujours résorber les difficultés. C'est vrai, le ministère a été interpellé par un certain nombre de candidats à la candidature par rapport au processus électoral qui serait entaché de certaines irrégularités. Il était de bon ton, il était de notre devoir de pouvoir les rencontrer pour les écouter, pour que ceux qui incriminent puissent, avec ceux qui sont incriminés, se parler. Et s'il y a des torts à réparer, qu'on les répare et qu'on puisse aller de l'avant. Au sortir des échanges, la coalition des 5, composée de Bertrand Kaboré, Amadou Traoré, Laurent Blaise, Abdul Karim Baguian et Maurice Anou, s'est dit déçu de la formule de la rencontre. Pour nous, les 5 candidats qui avaient fait la conférence de presse le lundi passé, on s'attendait à avoir des échanges, non seulement avec le ministre lui-même, parce qu'il y a eu une correspondance à ce niveau qui avait été adressée, et aussi essayer de voir dans quel cadre il faut essayer de revoir les malversations que nous avons eu à citer. Et pour une institution comme la Fédération burkinabé de football, on ne peut pas convoquer des gens sans un ordre du jour précis. Et du moment où l'ordre du jour n'est pas précisé, moi je pense que je n'ai rien tiré de cette rencontre. Ce groupe des 5 incrimine le candidat Bansé, bénéficiaire du soutien du bureau sortant selon eux. Toutefois, Lazare Bansé juge cette rencontre importante. Une rencontre qui doit déboucher à l'élection d'un président légitime après les urnes. Donc je pense que c'est une très belle rencontre. Il est toujours nécessaire dans ce contexte-là de pouvoir se parler pour apaiser les tensions. Vous avez des candidats qui sont en compétition. Donc il est tout à fait normal que chacun déploie ses stratégies pour avoir la cause des électeurs. Pour Sita Sangaré, les textes régissant l'élection du président de la fédération ont été adoptés de façon libre et démocratique. Tant qu'il s'agira de rechercher des solutions pour aller à l'apaisement de façon sincère, et j'insiste sur le mot sincère, la fédération sera présente. Mais si on est avec des a priori, on lance des accusations à l'emporte-pièce qu'on ne peut même pas soutenir par la moindre preuve, ça va être difficile qu'on puisse avancer. Nous avons quand même des textes. J'ai vu des gens en discuter, mais moi personnellement ça me peine beaucoup
parce que les textes ont été adoptés de façon totalement libre et démocratique en Assemblée générale. Si la coalition des 5 est sortie non satisfaite de la rencontre, au ministère des Sports et des Loisirs, par contre, l'optimisme demeure toujours. Le secrétaire général du ministère promet poursuivre les discussions pour aboutir à des élections apaisées à la tête de la Fédération burkinabé de football. Parlons toujours d'élections, mais dans d'autres disciplines, et c'est le cyclisme à présent. Depuis le 18 juillet, on connaît le nouveau président de la Ligue du centre de cyclisme, Souleymane Souré, c'est son nom. Il a été élu face à Marcel Bellem à l'issue d'une assemblée générale élective renversante. Né le 31 décembre 1948, le nouveau président bénéficie de l'application de l'article 47 du Code électoral après 3 tours sans succès. Adama Guiti et Yacouba Goro. C'est lui, Souleymane Souré, le nouvel homme fort de la Ligue du centre de cyclisme. Né le 31 décembre 1948 à Ouagadougou, ce septagénaire a la charge de présider désormais à la destinée de la Ligue du centre ces 4 années à venir. Il va falloir que la famille du cyclisme se réunisse pour que nous rehaussions le cyclisme au Burkina Faso. Nous allons taire les querelles infantiles qui ne font pas avancer le cyclisme. Ensemble, il n'y a pas de partie gagnante ou perdante. Même les autres, il y a 14 clubs, il y a 7 qui m'ont voté, 7 ont voté M. Bellem. Même pour moi, c'est un ensemble, tous les 4 clubs, nous allons travailler ensemble pour rehausser le cyclisme au niveau de la Ligue du centre de cyclisme. Ils étaient 2 prétendants au départ, Marcel Bellem et Souleymane Souré pour cette élection. Au coude à coude, avec 7 voix chacun sur les 14 votants à l'issue du 3e tour, les 2 prétendants ont eu besoin de l'article 47 pour se départager. Et c'est Souleymane Souré, 72 ans, qui l'emporte devant Marcel Bellem, 70 ans, conformément à l'article 47 du Code électoral de la Fédération burkinabé de cyclisme. Selon cet article, en cas d'égalité des voix, à l'issue du 3e tour de vote, le plus âgé remporte l'élection. D'abord, nous allons regarder au niveau des textes pour essayer de travailler selon les textes. Nous allons voir les statuts et les règlements intérieurs et inviter à chaque membre du bureau de faire ce qu'il doit faire dans le bureau. Parce que souvent, nous voyons que quand on met un bureau en place, on se retrouve avec finalement que 3 ou 4 personnes qui travaillent pendant que les autres, c'est leur nom qui figure sur le document et en réalité, ils ne fonctionnent pas. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux dire qu'immédiatement après, nous allons faire la relecture des textes au niveau des statuts et règlements intérieurs et que chacun fasse son boulot pour que nous puissions avancer au niveau du cyclisme. Avant cette élection, l'ancien président a tenu à présenter un rapport moral et financier du bureau sortant sur les 4 dernières années. Nous sommes passés de 6 compétitions à 10 compétitions l'année. Et puis, on a eu encore de nouveaux sponsors dont je ne vais pas citer. Et vu tout ce que je viens de citer, je dirais qu'effectivement, c'est positif. Et je tenais à laisser la Ligue pour permettre à d'autres souffles de venir aussi apporter l'expertise. J'ai préféré démissionner et permettre à une équipe d'amener un nouveau sang. Le président sortant a saisi l'occasion pour énumérer 2 suggestions. Il s'agit de l'absence d'un siège pour la Ligue et du manque de subventions pour les différents clubs. Toujours dans la région du centre, les taekwondoïnes burkinabés ont eux aussi choisi leur nouveau président. Dimanche dernier, 17 clubs de taekwondo affiliés à la Fédération burkinabé se sont exprimés dans les urnes et Maître William Ouedraogo est sorti largement vainqueur devant Maître Daouda Nichema, témoin de cette soirée d'élection avec Daouda et Mariam Ouattara. Initialement prévu pour se tenir à l'espace Gambidi, c'est finalement ici, sous un hangar dans la cour de la direction régionale des sports du centre, que se tient l'AG élective de la Ligue du centre de taekwondo. Abri de fortune, isoloir de fortune, urne de fortune. Nous avons une salle de réunion, mais malheureusement, elle est un peu... il n'y a pas suffisamment de place. Donc, vu le nombre, nous n'avons pas voulu bien sûr prendre des risques puisque la salle ne pourra pas contenir tout le monde avec les mesures sanitaires liées bien sûr au Covid.
On a voulu bien sûr que ça soit en tout cas sous le hall ici. Il y a eu des incompréhensions et nous avons avisé bien sûr le niveau central, la hiérarchie, qui nous a demandé bien sûr à ce qu'on puisse tenir bien sûr les élections au niveau de la direction régionale. C'est pour cela que nous avons demandé, nous avons invité les acteurs, la ligue du centre de taekwondo, à ce qu'on puisse tenir les élections au niveau de la direction régionale. Avant le vote proprement dit, le bureau sortant dresse le bilan de son mandat sans son président. Un bilan largement dominé par la crise qui secoue la Ligue du centre de taekwondo depuis bientôt 3 ans. Puis ce fut le moment de choisir la commission électorale. Là, les esprits se chauffent car les tests en la matière semblent méconnus par les acteurs. L'ordre du jour est donc obligé d'intervenir pour rappeler les textes. Après quoi, place est donnée aux votants du jour. 19 clubs de la région du centre, ceux affiliés à la fédération bien sûr, ont droit de vote avec 2 voix chacun. Mais Tanguy Dassourou et Kosodo manquent à l'appel. Le choix du futur président ainsi que de son bureau revient donc aux 17 clubs présents, soit 34 votants, qui ont le choix entre Daouda Nikiema, ancien DTN de la fédération, et William Ouedraogo. Après s'être accordés sur le principe du vote, les électeurs passent à tour de rôle dans l'isoloir. Puis, place au dépouillement. À 29 voix contre 5, William l'emporte largement sur Daouda Nikiema. C'est donc lui qui va présider à la destinée de la Ligue du centre de taekwondo pour les 4 ans à venir. Nous avons connu un climat assez difficile pendant ces derniers mois. Et aujourd'hui, on considère que c'est vraiment une libération. Et l'objectif maintenant, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire entendre parler de la Ligue du centre de taekwondo dans un autre sens, mais pas pour les bagarres qu'on connaissait. Nous n'avons pas vraiment grand chose à faire parce que les dissensions dont on parle, il n'y a qu'un seul club qui parle de ces dissensions-là. Donc je pense que le résultat de vote a vraiment parlé à ma place. C'est qu'il n'y a pas vraiment, on n'a chassé personne, il n'y a personne à aller récupérer. La porte de la Ligue du centre a toujours été ouverte et elle sera toujours ouverte. Donc il n'y a vraiment pas de, je veux dire, pas de solution miracle aujourd'hui. C'est que ceux qui se sont mis à l'écart reviennent tout simplement de là où ils sont partis. C'est un constat qu'on va faire. Si la porte est ouverte, il n'y a pas de problème, on travaillera. Mais j'ai quand même des doutes. Hein. J'ai toute l'impression que ces dissensions-là vont continuer. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait une première rencontre à la direction régionale. On a demandé de faire un bureau consensuel pour que tous les mots soient aplanis. Et le président entrant actuellement, là, il a dit non, lui n'est pas partant pour le consensus et que d'ailleurs, il n'est pas prêt à travailler avec nous. Voilà un peu ces mots. Donc je crois que si c'est sur cette lancée-là qu'il va, bon, je crois que c'est parti pour les dissensions. Moi, je suis pour l'apaisement. Désormais, la sphère du taekwondo burkinabé est focus sur l'élection du président de la fédération prévue pour le 16 août prochain à l'École nationale des douanes. Seul candidat déclaré pour le moment, Théo Zongo, le président sortant. Ouvrons maintenant la rubrique invité, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, recevons à présent le directeur régional des sports et des loisirs de la région du centre, M. Nicolas Wenwaouga Ouedraogo. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Que signifie Wenwaouga? Wenwaouga. Dieu est beaucoup, Dieu est grand. Dieu est beaucoup. Dieu est grand. Dieu est grand, d'accord. Alors, c'est la saison des renouvellements, on le sait. Alors, comment se déroulent les élections au niveau de la région du centre? En tout cas, au niveau de la région du centre, ça se déroule bien. Mais je voudrais, avant de répondre à cette question, vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler du renouvellement des structures au niveau de la région du centre. Permettez-moi aussi, au nom de Monsieur le gouverneur de la région du centre, de traduire toute notre reconnaissance à la RTB pour l'accompagnement permanent dans le processus de déroulement de notre politique au niveau C'est notre devoir. C'est notre devoir. Merci beaucoup. Alors, maintenant, comment ça se passe au niveau de la région du centre? En tout cas, au niveau de la région du centre, ça se passe très bien. Et sur 34 structures à renouveler, nous avons pu, à la date d'aujourd'hui, renouveler 32. Il nous reste 2 structures, à savoir le Maracana et le Scrabble. Et là, il faut une dérogation spéciale
parce que le délai est passé. Le renouvellement était prévu pour les assemblées générales du 13 au 21 juillet. Pourquoi il n'y a pas de candidat? Oh, il faut dire que c'est un peu lié au dysfonctionnement des bureaux exécutifs des structures sportives à leur niveau. D'accord. Alors, de toutes ces élections, de tous ces renouvellements, quelle est l'Assemblée générale qui a retenu votre attention? En termes de tension, en termes d'ambiance, d'effervescence? Oui, merci beaucoup. J'allais dire que c'est surtout le baseball et softball. Ah, d'accord. Parce que là, il y a une liste de candidatures qui a purement été rejetée par les électeurs. Et quand c'est comme ça, les textes prévoient de susciter une candidature? Une candidature sur place. D'accord. Et il y a une dame qui a été portée à la tête de cette ligue. Donc, ça a été intéressant. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette élection. Et les superviseurs ont déposé déjà, en tout cas, les rapports de supervision. D'accord. Parlons maintenant du taekwondo. On sait qu'il y a eu des bisbilles, il y a eu une crise qui a secoué la ligue du centre de taekwondo il y a de cela 2 années. Dites-nous un peu pourquoi, parce que vous avez expliqué pourquoi vous êtes arrivé au niveau donc, de la direction régionale du centre. Pourtant, c'était prévu au niveau de l'espace Gambidi, je veux parler de l'Assemblée générale. Dites-nous un peu comment vous êtes arrivé à ces conclusions-là. Effectivement, il faut dire que depuis 2017, une année après la mise en place de la Ligue du centre de taekwondo, il y a eu des difficultés, des incompréhensions entre, en tout cas, les acteurs de cette discipline au niveau de la région. Nous avons tenté, en tout cas, de résoudre les différends, mais malheureusement, jusqu'aux élections, il y avait toujours des tensions. Nous avons rendu compte... Pourtant, il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui avait en tout cas rejeté le président sortant et qui avait élu un nouveau président. Mais le ministère assemblée ne pas voir ça. Oui, il faut reconnaître que pour l'organisation d'une assemblée générale, en tout cas au niveau de nos structures, il y a des textes qui encadrent bien sûr la tenue de ces assemblées. L'Assemblée générale a été organisée sans la direction régionale des sports. Et comme la direction régionale des sports n'était pas représentée, nous ne pouvons pas prendre en tout cas des mesures pour dire que nous ne reconnaissons pas le bureau qui a été élu depuis 2016. Nous avons toujours travaillé avec ce bureau et nous avons fait comprendre, en tout cas aux clubs qui se sont retrouvés pour démettre bien sûr le bureau, comme quoi cette assemblée n'a pas suivi les règles de l'art. Donc, c'est vu bien sûr toutes ces situations-là que nous avons informé bien sûr, nous avons rendu compte à la hiérarchie et la hiérarchie nous a recommandé de tenir l'assemblée générale au niveau de la direction pour que, en tout cas, nous puissions suivre de près les différents acteurs et arriver bien sûr à un bureau, même de conduire bien sûr, en tout cas, la promotion du taekwondo dans la région du centre. Alors parlons du cyclisme également. Vous avez vu le reportage. Les deux partis ont présenté des candidats, en tout cas assez âgés, 70 ans et 72 ans. Après 3 tours de vote, pas de vainqueur et finalement l'article 47 qui est appliqué. Alors est-ce qu'on peut dire que cette ligue-là va survivre? Puisque c'est 50%, 50% quoi qu'on dise. Ok. Merci. Nous avons reçu bien sûr le PV, le procès verbal qui sanctionne bien sûr cette assemblée générale, également le rapport des superviseurs. Et nous sommes en train de travailler pour, en tout cas, que les structures habilitées à traiter bien sûr des questions de recours puissent se retrouver et nous donner la conduite à tenir. Mais toujours est-il que nous avons reçu bien sûr les dossiers de toutes les candidatures à notre niveau et nous sommes en train de regarder et les jours à venir nous pourrons vous dire la décision qui s'y est. D'accord, vous restez avec nous. On va poursuivre ce magazine. Voyons en bref le renouvellement de quelques ligues du centre en basketball, au volleyball et au handball. C'est avec Yacouba Goro. C'est le printemps du renouvellement des ligues dans la région du centre. Pour la seule région, 22 ligues ont déjà renouvelé leur structure dirigeante. En ce qui concerne la Ligue du centre de Viet Vodao, Aruna Sawadogo a claqué la porte. Son concurrent Théophile Dimtumda remporte les élections haut les mains avec 4 votants sur 4.
À la Ligue du Centre de lutte, Boué Roger Ido a été reconduit pour un bail de 4 ans. Au judo, Cabré Sandaogo Abel et son staff viennent d'être reconduits à la tête de l'instance. La Ligue du Centre de Karato-Do a élu Herman Ouedraogo. Dans la discipline du basket, Quentin Bambara Rampil pour 4 ans à la tête de la Ligue du Centre. En athlétisme, Pierre Cafando Rebelote à la présidence de la Ligue du Centre avec 6 nouvelles têtes. Quant au handball, la Ligue a choisi Ferdinand Kiemde pour les 4 prochaines années. Enfin, Augustin Somda, lui, a été nouvellement élu à la tête de la Ligue du Centre de volleyball. Alors, monsieur le directeur, on peut dire que l'espoir est permis au regard donc de tous ces renouvellements? Effectivement, l'espoir est permis. Nous regardons, nous sommes dans la période bien sûr des validations, puisque nous avons jusqu'au 26 pour suivre un peu les règlements des différents litiges et passer en tout cas la validation de toutes ces structures. D'accord, merci beaucoup, monsieur le directeur régional du Centre des sports et des loisirs. Merci à vous, merci d'être passé sur ce plateau. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Il faut signaler que votre direction est juste à côté de la RTB. Nous sommes voisins. Okay. Voilà. C'est à moi de vous dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va annoncer qu'en Coupe de France, le Paris Saint-Germain est vainqueur sur un but signé Neymar à la 14e minute. Donc le Paris Saint-Germain qui remporte donc la Coupe de France. Ce communiqué avant de nous séparer, l'association de football germano-burkinabé pour la jeunesse en abrégé, FOGEBOU, organise le 8 et 9 août prochain un test de recrutement pour son centre de formation situé à Ouaga 2000. Les inscriptions sont ouvertes du 13 juillet au 6 août à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso. Pour plus d'informations, appelez au 25 41 29 30. 25 41 29 30. Merci, c'est tout pour ce soir. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Mouni Banao. Bonsoir.